Bonjour et excellent début d'après-midi à tous. Il est 13h sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Un début de semaine pluvieux et neigeux aussi sur les hauteurs. La clémence du ciel ces dernières semaines ravive les espoirs pour sauver la saison agricole. Nous le verrons dans la province d'Ifrane où les professionnels de la terre font le choix du goutte à goutte pour une meilleure rationalisation des eaux d'irrigation. Permis de conduire, nous ferons le point sur ce qui va changer à partir d'aujourd'hui. Une nouvelle banque de questions, de nouvelles règles d'utilisation de la plateforme de formation. On vous dit tout dans un instant. Et puis tourisme, une activité qui affiche une bonne santé durant les premiers mois de 2024 à Agadir. Plus d'1 million d'arrivées ont été enregistrées durant janvier et février. La perle du Souss séduit toujours autant par sa douceur de vivre et son climat modéré toute l'année. La pluie est de retour. Le début de printemps s'annonce pluvieux. Des averses orageuses localement fortes, 20 à 35 mm sont attendus ce lundi à Sidi Ben Nour, El Jadida, Barchid, Safi et Saouira. Des précipitations qui toucheront également les provinces d'Azilal, Qalat Srarna, de Fqih Ben Salah et d'El Haouz. Des chutes de neige sont également au programme. 15 à 30 cm concerneront demain mardi, de 9h à 23h, les provinces d'Azilal, de Bni Mellel, d'El Haouz, Taza, Ifrane. Sont concernées également les provinces de Sfrouk, Nifra, Midelt, Ouarzazate et Tinrir, précise la Direction générale de la météorologie. Ces dernières pluies ont un impact positif sur le déroulement de l'actuelle campagne agricole, notamment sur les différentes cultures et sur la croissance du couvert végétal dans les pâturages. Alors pour atteindre ces dernières années, les agriculteurs se tournent de plus en plus vers le système de goutte à goutte. Nous le verrons dans la province d'Ifrane. Cela concerne surtout l'arboriculture. Voyons tout cela dans ce reportage signé Ahmed Fadeli, Zakaria Mokimbil. Dans cette exploitation de poiriers de la province d'Ifrane, les arbres sont en pleine croissance. L'irrigation se fait au goutte à goutte, un système qui a beaucoup d'avantages pour les agriculteurs. En attendant l'éclosion des bourgeons, techniciens et agriculteurs travaillent à l'entretien des plants. C'est un système efficace pour préserver les ressources hydriques et favoriser un usage efficace des éléments nutritifs reçus par l'arbre. L'irrigation aléatoire ou par des moyens traditionnels ne donne pas de bons résultats, car on donne à l'arbre plus qu'il ne lui faut. Pompes, bassins d'eau et différents équipements sont mis à contribution. Un investissement rentable pour les agriculteurs, alors que d'autres optent toujours pour des procédés traditionnels. Séguia, cours d'eau, des moyens peu économes en eau. L'irrigation aléatoire est une erreur. C'est la cause de beaucoup de gaspillage. Dans ce cas, on utilise 100% des ressources, alors qu'avec l'irrigation au goutte à goutte, on n'utilise que 10%. Ces dernières années, le climat a beaucoup changé. La neige ne tombe pas à temps. Les précipitations sont de plus en plus rares. C'est ce qui nous a poussé à opter pour le goutte à goutte afin d'économiser de l'eau. Le plan Maroc Vert a permis aux agriculteurs de bénéficier d'équipements modernes pour l'irrigation au goutte à goutte. Une solution adéquate dans le contexte du stress hydrique persistant. Si vous comptez passer prochainement votre permis de conduire, sachez que des changements majeurs touchent dès aujourd'hui le questionnaire soumis à l'épreuve théorique. L'Agence nationale de la sécurité routière annonce que la banque de questions passera de 600 à 1000 et que les salles d'examen sont désormais équipées en caméras de surveillance individuelle pour éviter toute tricherie. Omar Ait Issa, Firdaous Laharch, Maryam El Messi. 1000 questions au lieu de 600 précédemment. À compter de ce lundi, les futurs candidats au code de la route plancheront sur une nouvelle formule de l'examen théorique. Une réforme majeure avec pour objectif ultime la promotion d'une conduite plus sûre et une meilleure cohabitation sur la route.
Les tunnels, les ronds-points, le tramway, cette dynamique d'infrastructures routières et de réseaux de transport que connaît le Royaume nous impose de nouvelles règles de conduite. L'objectif étant de garantir une conduite plus responsable sur la voie publique. Une version ajustée tant sur le fond que sur la forme. Il inclut notamment la prise en compte de nouvelles infractions routières qui n'étaient pas évaluées dans les examens de conduite auparavant. Les nouveaux amendements touchent principalement le barème d'infraction. Pour un panneau stop grillé, par exemple, les montants de l'amende appliquée varient de 400 dirhams en cas de règlement immédiat à 700, contre les 900 dirhams exigés auparavant. Une refonte qui fait son entrée jusqu'à l'intérieur des salles d'examen, désormais équipées de caméras de surveillance pour éviter les cas de tricherie. Pour les épreuves pratiques, les conducteurs auront droit à des voitures intelligentes, avec en prime un lieu de rencontre et d'apprentissage virtuel pour chaque module de formation. Notez Permis-nous Narsa. On passe à l'international. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens annonce par la voix de son chef être désormais formellement interdite par Israël de toute livraison d'aide alimentaire dans le nord de la bande de Gaza. Cette interdiction faite à l'UNRWA a été opposée au cours d'une réunion hier avec des responsables militaires israéliens et faisait suite à 2 précédents courriers de refus la semaine précédente. Empêcher l'UNRWA d'apporter de la nourriture, c'est en fait refuser la possibilité de survivre à des gens qui ont faim, a réagi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Cette décision est un clou dans le cercueil des efforts menés pour convoyer l'aide aux Gazaouis, a ajouté la porte-parole de l'UNRWA. Après le rejet d'un texte américain vendredi, le Conseil de sécurité de l'ONU tente à nouveau aujourd'hui d'adopter un texte exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza, un appel plusieurs fois bloqué par les États-Unis qui ont toutefois récemment montré des signes de changement de ton face à Israël. Le nouveau projet de résolution réclame la levée de tous les obstacles à l'aide humanitaire sans laquelle les 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza risquent la famine. Loin de la région, plusieurs explosions ont été entendues ce matin dans le centre de Kiev, juste après une alerte aérienne annonçant des missiles russes en direction de la capitale ukrainienne, déjà frappés à 2 reprises la semaine dernière. Un immeuble résidentiel a été endommagé, a indiqué le chef de l'administration militaire de Kiev. L'Ukraine a subi des frappes massives ces derniers jours qui ont en particulier visé le réseau énergétique, laissant plusieurs centaines de milliers de personnes sans électricité. Retour chez nous, le Maroc reste la destination privilégiée des touristes en ce début d'année 2024. Plus de 2 millions de touristes ont visité le Royaume durant les 2 premiers mois de cette année, une croissance de plus de 14% par rapport à l'année dernière à la même période. À Agadir, les indicateurs sont au vert. La capitale du Souss enregistre un chiffre de plus d'1 million d'arrivées pour le mois de janvier et février. Samira Asban, Mohamed Touanina, Zakaria Mouqinbillah. C'est l'une des destinations privilégiées des touristes. Agadir, sa corniche s'étendant sur plusieurs kilomètres et sa marina flambant neuve. En plein ramadan, ils sont toujours nombreux à y déambuler. Pour les visiteurs, la corniche est souvent le point de départ pour aller à la découverte des sites touristiques de la Perle du Sud, téléphériques, Casbah, jardins et quartiers de la cité. Chaque année, nous apercevons des transformations gigantesques de cette jolie ville balnéaire. Ça fait 3 fois que nous venons sur Agadir. Cette ville a été complètement refaite. Elle est propre, c'est clair. On se balade au souk, c'est sympathique. 25 ans qu'on vient ici et vraiment on a toujours le sourire, l'accueil est formidable. Les ressortissants britanniques, allemands et néerlandais arrivent en tête des arrivées. Ils sont chaque fois impressionnés par les nouveaux projets d'aménagement et de développement qui voient le jour. Par rapport à l'année dernière, à 2023, donc un saut vraiment très quantitatif et qualitatif.
donc une progression de 16% en termes de nuitées. Elle est de 20% en termes d'arrivées. Initié en 2020, le plan d'aménagement urbain de la cité fait du développement du secteur touristique l'une de ses priorités. Un programme qui donne des résultats. Jusqu'à fin février, ils étaient plus de 96 000 visiteurs à opter pour la Perle du Sud, soit 17% de plus en comparaison avec la même période de l'année dernière. On passe au foot. Le sélectionneur national Walid Regragui tiendra une conférence de presse aujourd'hui à la salle des conférences du Grand Stade d'Agadir, à la veille du match amical qui opposera la sélection marocaine à son homologue mauritanienne. La conférence de presse, prévue ce soir à partir de 21h30, sera suivie d'une séance d'entraînement. De son côté, le sélectionneur de la Mauritanie, Amir Abdou, donnera une conférence de presse à 20h45 au même stade. Le Maroc affrontera la Mauritanie demain à 22h au Grand Stade d'Agadir. Rappelons que vendredi, l'équipe nationale a battu son homologue angolaise 1-0 en match amical égal. Voilà, n'oubliez pas le match face à la Mauritanie, c'est demain à 22h. Page culture à présent avec ses toutes premières informations concernant le prochain festival Gnawa d'Essaouira qui aura lieu à la fin du mois de juin, soit exactement dans 3 mois. Alors pour les organisateurs, il n'est jamais trop tôt pour annoncer l'événement qui fêtera cette année son 25e anniversaire. Un quart de siècle de promotion de la culture Gnawa qui a permis au festival d'Essaouira d'inscrire en 2019 la musique Gnawa sur la liste de l'UNESCO représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Bouchaïb Ammari, Dominique Orlando. Avec le festival des musiques sacrées de Fès et celui des arts populaires de Marrakech, le festival Gnawa d'Essaouira est assurément l'un des plus anciens et aussi l'un des plus prestigieux au Maroc. Depuis sa création quasi improbable en 1998, l'événement n'a cessé de croître et de rayonner tout en se renouvelant pour acquérir aujourd'hui une grande notoriété. C'est l'histoire d'un projet marocain qui a réussi à gagner une belle notoriété internationale et nous pouvons sincèrement dire que c'est une réussite collective. Et c'est surtout un projet qui s'inscrit dans la vision de notre souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans la volonté d'œuvrer pour une approche beaucoup plus démocratique de l'accès à la culture, une approche inclusive, une approche de développement humain. Et qui dit un quart de siècle d'existence dit également époque nouvelle et perspective d'une nouvelle ère, avec des projets toujours aussi ambitieux au seul service de la culture guinaoui. Nous avons un partenariat avec la plus grande institution de musique au monde, qui est l'école de Berkeley aux États-Unis. Et c'est un programme de formation, d'enseignement musical qui va se dérouler à Essaouira. Et nous avons la mise en place, la création d'une chaire universitaire à l'UM6P de Ben Guérir au sein du Centre des études africaines pour aller plus loin dans la connaissance sur l'art et le patrimoine gnaoui. Prévue du 27 au 29 juin 2024, cette édition anniversaire aura donc 3 jours et 2 nocturnes pour célébrer le rayonnement mondial de la musique gnawa à travers 53 concerts qui réuniront 400 artistes autour de 34 Marlem. Quant au Forum des droits humains qui en est à sa 11e édition, ses yeux sont déjà fixés sur 2030. Les nombreux intervenants qui seront à Essaouira auront en effet à se pencher sur la thématique Maroc, Espagne, Portugal, une histoire qui a de l'avenir. Eh bien voilà, c'est avec cette page culturelle que nous refermons l'édition. L'info revient sur le Oula. Ça sera dans quelques instants. Le JT en espagnol, présenté par Mariam Mohafid. Excellent début d'après-midi.